Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère, évidemment en très grande forme. Moi ça va nettement mieux, j'ai eu un coup de pompe pop très puissant ce week-end, ça m'a tué. J'ai vraiment très peu de temps pour faire ce que j'aimerais faire, c'est mon très gros regret et ça me frustre les gones. C'est la petite parenthèse où je vous dis un peu mon ressenti, les backstage, les coulisses de la chaîne YouTube. J'aimerais en faire tellement plus, mais sur le contenu avant-match, causerie, débrief, analyse mercato, tactique, économique, j'aimerais en faire tellement plus pour vous et gagner enfin en régularité, mais c'est quasiment impossible. Parce que oui, comme tout le monde, comme vous, j'ai mes limites, et des fois je suis cuit de chez cuit, parce que mes enfants m'ont achevé, c'est dur, c'est assez dur, mais bon c'est comme ça, c'est mon très gros regret, j'espère que d'ici peu je pourrai trouver un rythme de croisière plus régulier, plus soutenu pour vous, pour moi, parce que j'ai vraiment, les amis, j'ai vraiment envie que la chaîne passe un cap en termes de régularité. Enfin bref, c'est comme ça, je referme la parenthèse, je raconte ma vie.com et on passe donc à l'avant-match entre l'Olympique Lyonnais, le match retour contre le Celta Vigo du coach Rilardes. Les gars, n'oubliez pas, très important, je compte sur vous s'il vous plaît, le petit pouce qui fait vraiment super plaisir. Sur ma chaîne, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas non plus de contrat, de publicité, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'appel aux dons, pas du tout. Je demande juste un tout petit pouce qui fait vraiment plaisir et qui aide beaucoup au référencement. Pensez aussi en commentaire à me dire vos différents avis sur le match qui se profile devant nous. Est-ce que vous êtes confiants? Quels sont vos pronos pour ce match retour entre l'OL et le Celta Vigo? J'ai hâte de vous lire les gones. Pensez aussi à vous abonner, activer la cloche, bref, booster le contenu. Vous connaissez la musique, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le match retour entre l'OL et le Celta Vigo? Alors pour commencer, j'ai envie de faire un petit retour très rapide sur mon constat d'après-match entre le Celta Vigo et l'OL au match aller. Lors de l'avant-match, j'avais dit sur la chaîne que des matchs que j'ai vus du Celta contre le LOSC en Europa League à la J7, contre le Real, contre Mallorca, cette équipe-là, elle me donnait l'impression d'être vraiment une équipe tout-terrain, qui pouvait aussi bien défendre groupé en 5-4-1, très disciplinés, on l'a vu chez eux, ils l'ont fait durant un bon bout de temps du match, et tout aussi bien se projeter sur des phases de transition sur un jeu plus direct, et on l'a vu aussi, et malheureusement on l'a payé sur le but du 1-0 pour eux. Et pour être très franc avec vous, quand j'ai vu le match aller à Valaidos, quand j'ai vu l'histoire du match, un OL qui avait la possession, en face, un bloc compact, groupé 5-4-1, des phases de jeu plus directes, en transition assez verticale. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, et vous me le direz aussi en commentaire les amis, que mon avant-match n'était pas non plus très loin de la réalité. Une équipe compacte, groupée, disciplinée, qui peut défendre en 5-4-1 et te laisser quasiment aucun espace, et sur une phase de transition plus directe, qui peut piquer sur un jeu plus vertical avec Ferran Jutgla, avec Borja Iglesias qui ne sera pas là, et ça c'est cool, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Bref, une équipe qui est dangereuse parce qu'elle est vraiment très malléable. Elle peut aussi bien attendre, défendre, bloc bas, structuré, compact, et elle peut aussi bien se déployer prudemment et sur un jeu plus direct, te faire mal aussi, et comme devant, elle a 2-3 très bons techniciens, ça fait la diff. Et ça, on l'a vu au match aller. Je pense que sur le match qu'on fait en Espagne, l'OL fait globalement une presta de qualité, avec de la possession, des temps de jeu où on est vraiment là dans leur camp affirmé. On a une maîtrise globale qui est assez claire pour tout le monde, mais malheureusement, sur une situation, tu te fais punir. Et ça, c'est le gros problème du match aller, à mon sens. Un OL qui a une maîtrise globale, mais un OL qui est resté fragile et assez peu efficace dans les deux zones de vérité, dans la leur et dans la nôtre. Et ça, pour moi, les amis, c'est vraiment la morale du match aller qu'il faut surtout avoir en tête pour le match retour. L'OL, j'en suis intimement convaincu, l'OL peut et va se qualifier, mais à une condition, d'être efficace dans les deux surfaces. Ça paraît tellement bateau ce que je dis là, mais c'est la vérité. L'OL pratique un foot de possession. Et je pense que techniquement, dans les profils que l'on a sous la main, l'OL a plus de qualité et plus d'armes que le Celta Vigo. Mais attention,
On joue une équipe qui est chiante à jouer, vraiment chiante, qui peut très bien t'attendre et te cueillir sur une transition. Une équipe qui peut très bien, si elle mène 1-0, verrouiller tout, cadenasser tout et en fait te laisser quasiment que des miettes pour pouvoir évoluer. C'est ça le Celta Vigo, une équipe qui n'est pas franchement dans la culture hispanique du foot de possession, tiki-taka, pas du tout, mais une équipe qui est pragmatique. C'est un petit peu le foot de Deschamps. Cette culture un petit peu italienne du foot où tu peux très bien alterner phase de jeu où tu attends, tu es compact, tu sais subir, tu peux subir et en même temps sur un ballon ou deux que tu joues bien, où tu es plus inspiré, tu peux faire mal et être très réaliste. Attention à ça, on est averti, le match aller a livré de très nombreux éléments super intéressants. Je pense que techniquement, l'OL est au-dessus. Je pense que collectivement, l'OL est au-dessus. Je pense que au complet, avec des éléments offensifs de rupture dans du 1 contre 1 qui vont percuter le retour de Malik, d'Afonso Moreira, Pavel Schulz aussi, je pense que l'OL sera encore un cran au-dessus. Là-dessus, c'est plutôt rassurant. Mais attention, on l'a vu au fil des matchs récents, malheureusement, l'OL a un gros défaut, c'est que devant, on n'est pas assez tueur. On a quelques situations, quelques occasions, mais on ne tue pas les matchs. Et derrière, malheureusement, on a un petit peu tendance parfois à avoir des phases de déconnexion mentale. Tout ce que je vous dis là, les amis, c'est pour moi la morale du match aller. À savoir une équipe de l'OL qui, techniquement, était, je pense, bien en place, au-dessus. Une équipe de l'OL qui, malgré tout, n'a pas été assez dangereuse, mais aussi, autre problème, une équipe de l'OL qui, à 10 contre 11, ou plutôt à 11 contre 10, puisqu'ils ont pris un rouge aux environs de l'heure de jeu, eh ben, une équipe de l'OL qui n'a pas été assez dangereuse. Et malheureusement, le match du Havre ce week-end, c'est un petit peu bis repetita. On a eu 2 fois l'occasion immense, la chance d'être à 11 contre 10 durant une demi-heure, et je trouve que même à 11 contre 10, on n'en fait pas grand-chose. Et là, j'ai envie de cibler un tout petit peu le coach qui, je trouve, Paulo Fonseca, il a plein de qualités, j'en parle souvent sur la vidéo, donc il n'y a pas de hate de ma part, loin de là, mais je trouve que Fonseca, il a un petit peu tendance dans les matchs, surtout en seconde mi-temps, à laisser un petit peu le bateau dériver. Voilà, en gros, on est 11 contre 10, on a techniquement une forme d'emprise sur les matchs, mais Fonseca, c'est pas le type de coach qui va te renverser la table en faisant un changement pour déséquilibrer l'équipe adverse. Le contexte du match, il est compliqué parce que tu as une équipe de Vigo qui, elle, à 0-0 au match aller ou à 1 partout au match retour, ne va strictement rien changer à son plan de jeu. Ça, c'est clair, les gones. Demain, je pense qu'on va avoir un match qui sera copié-collé du match aller. J'en suis sûr et certain. On va se taper un bloc qui va être bas, médian par alternance, et on va surtout avoir beaucoup de mal à les manœuvrer, et ça va supposer 2 ou 3 conditions, comme le match aller. Je pense que l'OL va devoir surtout jouer plus vite, moins de transitions lentes. L'OL va devoir aussi faire beaucoup plus de courses verticales qui vont casser des lignes par le mouvement, et l'OL devra être beaucoup plus clinique dans les 2 zones de vérité, devant et derrière. C'est juste, c'est une évidence quoi. Si l'OL parvient techniquement à être juste, à jouer vite, à créer vite les décalages et surtout à créer le bazar par le mouvement, on aura fait un grand pas vers la qualif. Mais tout ça, malheureusement, c'est de la théorie, c'est un monde idéal. Si l'OL fait ça, je serais très très heureux. Maintenant, il faut se dire aussi un truc tout simple, c'est que les matchs contre le PFC, contre Vigo, contre Le Havre, ont tous un point commun. Il y a la dimension physique qui est tellement importante. L'OL qui a du mal non pas à finir les matchs, mais qui a du mal parfois à mettre du rythme. C'est plan-plan, c'est lent, c'est convenu, c'est scolaire, et très souvent, malgré les critiques qu'on peut lui adresser, l'éclair vient de qui ? L'éclair vient d'Hendrick. C'est lui qui a le feu entre les jambes pour mettre le bazar, pour créer une différence dans du 1 contre 1. Mais à part Hendrick, des éléments qui peuvent comme ça être bons dans le rapport 1 contre 1, il n'y en a pas des masses. Et c'est pour ça que, là encore, attention, c'est le mystère des blessures et des méformes des uns et des autres. Mais si Fofana revient, si Moreira revient, est-ce qu'ils pourront jouer ? Je l'espère. Est-ce qu'ils pourront jouer beaucoup ? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'ils sauront surtout être impactants en fin de match ? Ça, c'est important. Une fin de match où l'OL aurait du mal à faire une différence, mais tu fais rentrer Moreira, Fofana, Pavel Schulz, ça peut jouer. Ça peut évidemment faire une différence. C'est pour ça que, me concernant, moi je continuerai là-dessus. J'opterai pour le 4-4 de losange théorique, qui en fait avec ballon deviendrait une forme de 3-5-2.
avec 2 joueurs qui vont devenir des pistons, et dans le cœur du jeu, 3 milieux de terrain qui vont soutenir, ou qui vont plutôt assurer l'équilibre derrière les 2 numéros 9 qui sont Yaremchuk et Hendrik. Avec au cage Dominique Greif. À droite, je titularise le petit Steve Kango qui a été vraiment très très bon au match aller. Lui, il est bluffant. Franchement, il est très très bluffant. Le gamin, il a 0 référence au plus haut niveau. Tu le fous en Europa League. Il est dynamique, il est incisif. Physiquement, il est prêt. J'insiste, physiquement, il est prêt. Bref, c'est vraiment bluffant. Dans l'axe, je pense qu'on aura Mata et Niakate parce qu'il faudra aussi que l'OL soit bon dans les phases de transition attaque-défense. À gauche, je mets 100% Tagliafico qui est tellement indispensable. Tagliafico, c'est le profil de joueur qui, en fait, ça dépasse le foot. C'est quelqu'un qui a la hargne, la mentalité, le vice tellement important pour, en fait, dans les moments chauds, être présent et faire la différence. C'est un leader. Et moi, dans tous les gros matchs, je vous le dis, les gones, dans tous les gros matchs, s'il est disponible, l'Argentin, je le mets systématiquement. Si on m'annonce que Mangala joue numéro 6, au vu de son plutôt bon match contre Le Havre, je dis oui. Maintenant, la question, c'est est-ce que physiquement il peut assurer ou pas? Ça, j'en sais rien. Si j'avais l'assurance qu'il puisse jouer tout le match ou une partie du match, il jouerait titulaire parce qu'il a un bon pied, il est plus mobile que Tessman et je pense que Mangala, d'un point de vue technique, c'est par rapport à Tessman une plus-value assez conséquente. Et à ses côtés, pour l'accompagner, Aurel Mangala, je mettrais à la fois Morton dans un rôle un peu plus libéré de relayeur axe droit. Au milieu de terrain, toujours en tant que relayeur gauche, je sais que le choix que je vais faire fera parler, mais j'assume totalement, les amis. Je mettrai encore une fois Abner. Pourquoi? Les matchs qu'il produit ne sont pas des matchs très très transcendants, je vous l'admets bien volontiers, les gones. Mais Abner, il t'offre, pour moi en tout cas, 2 points super importants. De une, c'est un gaucher. Et dans le cœur du jeu, on a peu, voire pas de gaucher. C'est important pour des lignes de passe un petit peu différentes, pour varier les approches de jeu. Il te faut un profil différent de ce que l'on a. Parce que là, avec Tessman, Morton, Tolisso, Narte, beaucoup de droitiers et peu de variété. Et surtout, Abner, il a un avantage assez important, c'est qu'avec ballon, on l'a vu, il peut très bien devenir latéral gauche, milieu gauche, relayeur, reculer un petit peu. Bref, il est assez polyvalent. Et face à une équipe de Vigo qui va être en bloc bas 5-4-1, très groupé, très dense, qui va attendre, je pense qu'il faut de une, du mouvement, de deux, des permutations. Et lui, il le fait très bien. Moi, au match aller, j'ai beaucoup aimé ces petits changements entre Abner et Tagliafico, quand l'un montait, l'autre reculait, quand l'un décrochait, l'autre avançait, quand l'un allait à gauche, l'autre se réaxait. C'est super intéressant et ça contribue aussi à créer le bordel dans le camp adverse. C'est super important, le mouvement, permutation et la qualité technique. Je pense qu'Abner a une carte à jouer. Maintenant, oui, s'il fait un match moyen, je vous dirais qu'il a été moyen. Je n'attends pas de lui qu'il fasse un match 8 sur 10 avec une passe D et un but. C'est pas ce que je lui demande. Moi, Abner, s'il fait un match tout juste sérieux, 6 sur 10, ou en gros, je lui dis, Abner, Vinicius, tu es parfois milieu de terrain, relayeur. Tu peux devenir piston gauche, latéral gauche, te projeter, écarter le jeu, centrer, dézoner, ça me va très bien. Donc la base du losange que je voudrais voir, c'est point de basse Mangala, axe droit Morton, axe gauche Abner, un peu plus haut Tolisso qui peut accompagner les différentes offensives de l'OL, et devant lui, le duo classique Hendrik Yaremchuk, même si comme vous, je le sais, on pense tous pareil, je ne suis pas très très convaincu de l'apport de l'un et de l'autre ensemble. Mais à défaut de mieux. Oui, c'est à défaut de mieux parce que je pense que malheureusement, Fofana, Moreira seront trop courts physiquement. Ils vont, je pense, entrer en fin de match si tout se passe plutôt bien, mais voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'ils ont beaucoup plus que peut-être un petit quart d'heure dans les jambes? Je ne pense pas non plus. Voilà, donc toute ma compo, elle est aussi basée là-dessus. Les temps de jeu, les retours de blessures, l'animation, l'équilibre global de l'équipe. À mon sens, si on démarre comme ça, en 4-4 de losange, avec sur le banc des cartouches qui peuvent rentrer en fin de match, c'est jouable, c'est largement faisable. On l'a vu au match aller. Si l'OL est sérieux techniquement, avec une emprise technique sur le match, et si en plus tu peux faire rentrer en fin de match un Pavel Schulz, un Moreira, un Fofana, ça doit passer. Donc, vous l'avez compris, pour demain, je suis plutôt optimiste, relativement optimiste. L'OL peut se qualifier, l'OL peut gagner, ce sera très tendu et serré. Je vois une victoire sur la fin de match dans l'ultime demi-heure. Donc, 2-1 pour l'OL.
et je l'espère une qualif. Surtout, j'espère ne pas être le chat noir qui portera la poisse à notre équipe. Ne m'en voulez pas si ça se produit, évidemment les amis. Allez, ciao à tous et à demain, peut-être pour le débrief du match contre le Celta Vigo. Ciao ciao, allez l'OL plus que jamais, bisous à tous.